Côte d'Ivoire, dragon de la sous-région, construit à vitesse grand V par un bâtisseur obsédé par la perfection. Félix Houphouët-Boigny avait voulu en faire un grand centre des talents d'Afrique, réussissant la plus grande opération de brassage culturel ethnique jamais observée sur le continent. Une économie florissante, une grande bienveillance pour les autres peuples frères d'Afrique avait fini par faire de la Côte d'Ivoire le lieu de rencontre de tous ceux qui partageaient comme valeur commune l'ambition. En Occident, il y avait le rêve américain. En Afrique, le rêve ivoirien. Beaucoup de nationalités sont venues faire fortune en Côte d'Ivoire, s'y sentant tellement bien, au point d'oublier pour certains la réalité de leurs origines. Gbagbo n'était pas du goût de M. Chirac, président de la République. On a voulu le faire sauter, si vous voulez, pour vous dire la vérité. Gbagbo a commencé la politique au lycée. Et il a fait 25 ans d'opposition. Tout le long, vous verrez son parcours, tout le long de son parcours n'est émaillé que de difficultés politiques. Les gouvernants français de l'époque de l'an 2000 ne voulaient pas de lui parce que la Côte d'Ivoire était trop chère à la France-Afrique, il faut dire les mots, et elle était trop... l'héritage d'Houphouët-Boigny, il ne le voyait pas entre les mains de son opposant historique. On voulait l'enlever. Laurent, viens plutôt à Paris, je te promets un exil doré. Voilà les paroles de Jacques Chirac en guise de soutien au président Gbagbo qui lui demandait de faire appliquer les accords de défense. Et après une promesse ferme de Laurent Gbagbo d'atterrir à Paris, il ordonne plutôt au pilote de mettre le cap sur Abidjan. Une décision courageuse, mais surtout suicidaire, tant les conspirateurs l'attendent de pied ferme à Abidjan pour lui régler son compte. On n'est pas loin du préjudice extrême. Les femmes ivoiriennes se jettent dans la rue, et pas pour la joie cette fois, mais pour pousser un strident cri de colère. Enfin, libérez notre pays pour nous. Hier matin, nous sommes venus les mains nues pour manifester, pour demander. Nous sommes venus de Yopougon, Nyongono. Nous sommes venus pour manifester pour le départ des troupes françaises qui sont stationnées avec des chars de combat au parking de l'hôtel Ivoire. Nous sommes venus les mains nues, nous n'avons rien. Ils sont mis à tirer sur nous à bout portant. Il y a eu des morts. Mais malgré tout ça, nous sommes là, nous sommes déterminés, nous sommes dormis, nous sommes passés la nuit ici. Nous sommes déterminés à chasser les troupes françaises de notre pays parce que nous ne voulons pas de néocolonialisme. Nous sommes un pays indépendant. Nous avons acquis notre indépendance. Nous sommes souverains, nous sommes un pays souverain et nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Ils ont tiré sur le domicile du président de la République. Ils sont venus entourer le domicile avec 35 chars. Il a fallu encore que les Ivoiriens se mobilisent. C'est pour vous dire que quand un peuple est déterminé, aucune armée du monde, quelle que soit sa puissance, ne peut venir à bout d'un peuple déterminé. Nous étions les mains nues, nous chantions, nous dansions, on nous tirait dessus, on se couchait. Quand ils finissaient de tirer, on se relevait et ils ont tué 60 personnes gratuitement. L'opinion publique locale est désormais persuadée de la connivence ou du moins de la neutralité active de l'armée française qui est maintenant vue comme pro-rebelle. Le mouvement patriotique se radicalise. La décolonisation a commencé. Nous allons libérer l'Afrique. Nous aurons notre indépendance économique, politique et culturelle. L'armée française tire sur la population désarmée. Beaucoup de morts ne faisant que rajouter à la colère du peuple ivoirien qui ne demande désormais qu'une chose, que la France se retire. Dépassée par les événements, l'armée française plie bagage pendant que les politiques français, eux, inspirent une résolution aux Nations Unies qui établira l'ONUCI. Les vendeurs d'armes
créent des chaînes de télé, des chaînes de radio. Ils jouent sur des sujets sensibles pour créer le besoin, pour créer les foyers de tension. Et une fois que ces deux entités sont en conflit, c'est-à-dire deux entités dans un pays sont en conflit, bien entendu, pour gagner un conflit, il faut que tu sois plus armé que l'autre, selon la nature du conflit. Si c'est un conflit armé, il te faut des armes. C'est eux qui vendent les armes. Et en même temps, tu n'es pas obligé de payer cash. Tu payes le jour où tu as pris le pouvoir. Donc c'est un marché ouvert. Et c'est eux qui ont les chaînes de télé, c'est eux qui donnent les informations. Or, la réaction de tout individu est fonction des informations qu'il reçoit. Un mensonge répété devient plus tard une vérité. Tous ceux qui les envoient casser les bus et qui les envoient brûler dans la rue ne prennent pas les bus, ils sont dans leurs maisons qui ne sont pas brûlées. Quand ils auront fini de brûler tous les bus de la Sotra, eh bien, ils iront monter dans les voitures particulières de ceux qui les ont envoyés pour faire leurs courses.